encore dans Ésaïe 45 que Dieu le seul vrai Dieu, que nous puissions le faire connaître, le publier dans notre adoration, le publier dans nos louanges, l'annoncer à ceux qui ne le savent pas dans notre évangélisation. Oh Jésus, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, image du Dieu invisible. Alléluia. Seigneur, nous saluons ta présence en ce lieu. Merci Jésus. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont venus en ton nom, Seigneur, tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Et nous saluons ta sainte présence. Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi, qui fait les choses comme toi tu fais. Qui peut se comparer à toi? Alléluia. Tu es un Dieu incomparable. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Sanctifie ta parole. Que ce esprit et vie pour nous ce matin. Que ta parole nous transforme à ton image. Que ta parole dépose dans nos cœurs les vertus, les qualités qui sont en toi. Pour que chaque jour qui passe, nous puissions te ressembler et que ceux qui nous voient puissent le constater. Merci Jésus. Amen. Shalom. Shalom. Gloire au Seigneur qui nous prête le souffle de vie en ce jour. Luc chapitre 15 verset 8 à 10. Puis nous lirons Actes 17 verset 22 à 30. Genèse 1 verset 26 à 27. Je répète pour ceux qui n'ont, Luc 15 8 à 10. Et Actes 17 22 à 30. Et Genèse 1 26 à 27. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Acte 17, 22 à 30. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel pour cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alléluia. Amen.
Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Si nous pouvons recevoir la parole du Seigneur par des acclamations, s'il vous plaît. Alléluia. Oui, dans la parabole de la drachme perdue, au dernier verset que nous venons de lire, il est dit de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu un seul pécheur qui se répand. Dans le passage des Actes des Apôtres 17, la conversation de Paul avec les Grecs à l'aréopage, vers la fin de la conversation, Paul dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, ils aient à se repentir. Ils aient à se repentir. Bien-aimé, dans cette parabole de la drachme, comme cinquième point, j'ai choisi de parler de ce thème. Dieu a besoin de la réponse de l'homme pour le sauver. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de la réponse de l'homme pour le sauver. On ne doit pas croire que pour être sauvé, on est passif, on n'a rien à faire. Nous avons notre part de responsabilité. Nous avons vu la fois dernière, et pour purifier la pièce de monnaie perdue, la femme doit balayer le sol de la maison. Mais il y a aussi un autre élément qui va aider la femme à retrouver la drachme perdue. C'est le bruit produit par la pièce de monnaie quand le sol après avoir été projeté par le balai. En plus d'être épousseté par le balai, la pièce de monnaie produit un tintement. Et ce tintement symbolise la réponse de l'homme au balayage occasionné par la parole de Dieu. Le fait que Dieu nous recherche de tout son cœur ne suffit pas pour qu'il puisse nous trouver. De notre côté, nous devons donner une réponse favorable à la bonne initiative de Dieu. L'homme, la réponse de Dieu à l'homme, la réponse de l'homme plutôt à Dieu, c'est la repentance. Nous devons tendre la main à Dieu. La repentance, c'est la réponse de l'homme à Dieu. Paul a dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir.
C'est la réponse initiale de l'homme à la parole de Dieu dans la voie qui mène à son salut. Oui, nous sommes conscients que personne ne peut se rendre propre aux yeux de Dieu par ses propres efforts. Esaïe nous dit, notre propre justice devant Dieu est comme un vêtement souillé. Qui est-ce qui peut porter un habit souillé, sale, qui dégage une puanteur et aller devant le Premier ministre? De nos propres efforts, nous ne pouvons pas nous sauver. Mais cependant, il est possible de réagir positivement au balayage de la parole de Dieu. Personne ne peut se rendre pur de la saleté qu'il enrobe. Mais il est possible de répondre au balayage de la parole de Dieu en produisant ce petit bruit-là, cet tintement-là. Pour permettre à Dieu et à son Église de le retrouver. Bien aimé, qu'est-ce que nous entendons par repentance? Quand on parle de la repentance, ça vient du mot grec métanoïa. Vous vous rappelez certains mots dans certaines sciences à l'école, il y a quand même méta, il y a l'idée de changer. Métamorphose. Métatarse. Et ainsi d'autres. C'est le changement de mentalité, le changement d'intention. Donc la repentance commence d'abord par la pensée de l'homme, la tête de l'homme. C'est un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement. Imaginez une jeune fille qui est triste. Elle pleure. Elle vient même à l'église. Vous dites qu'elle s'est repentie. J'étais avec un homme qui est atteint du sida. Je sais pourquoi c'est fini, c'est pourquoi je me jette entre les mains de Dieu. Et Dieu me pardonne. Même s'il ne guérira pas, le monde qui me pardonne. Quelques temps après. Non, les gens se sont trompés. Zacharie n'était pas atteint du sida. C'est vrai. Oh, dites-moi non. Non, il n'était pas atteint du sida. Je peux aller vérifier. Alors, il va faire les examens. Il fait l'examen. Il n'y a pas de sida. Je suis pas atteint du sida. Église. On reviendra un autre jour quand le temps le permettra. Quand on a des problèmes graves du genre de ce que j'ai failli avoir. Et on continue sa bonne vie. Et pas pauvre parce que vous voyez une telle personne. Quelqu'un qui se repent. Quelquefois, il y a des hommes qui se convertissent réellement. Mais d'autres hommes ne se convertissent pas réellement. Quand le Seigneur lui dit, moi, pour me prendre en mariage, tu dois te convertir, devenir membre de notre église. Au mois de mars, là où j'ai tenu le séminaire, une soeur, on m'a montré le mari d'une soeur. Elle a fait comme ça avec son fiancé. Si tu restes dans ton église, pas de mariage moi avec toi. Là où il s'est fait baptiser,
Et il est même un chrétien engagé dans l'église de sa femme. Mais tu peux faire une comédie. Qui veut abandonner le péché? Fou comme tu dis, oh vraiment il s'est répandu. Non, en tout cas, oh il a un calcul. La repentance commence d'abord par un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement. C'est la tristesse qu'on éprouve de ce péché, la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est une personne qui sent une certaine humiliation. Une sincère humiliation devant la révélation de son péché. La repentance, c'est un changement d'attitude envers Dieu et une nouvelle façon d'agir. Un changement complet de disposition et de pensée. C'est un changement complet de disposition et de pensée. Quelqu'un qui se répand réellement, il juge sa conduite. Et juge ses sentiments. Et en face de la parole de Dieu. Mais bien aimé, pour illustrer encore, pour rendre cela plus simple, pour rendre cela plus terre à terre, les hommes qui sont dans un bateau, en danger, ils savent que dans peu de temps, notre bateau va faire un naufrage. Nous allons tous mourir. Ils ne peuvent pas se sauver d'eux-mêmes. Mais ils peuvent tout de même pousser un cri de détresse. Dans tous les grands bateaux, il y a des dispositions pour pousser un cri de détresse. Il y a le signal qu'on appelle le SOS. Et une abréviation venant de l'anglais, Save Our Souls. Sauve nos âmes. Qu'est-ce qu'on rappelle en anglais? Amen. Et à partir du SOS qu'on lance, les gens dans les alentours, les pays tout autour, vont recevoir ce signal-là. Il y a d'autres bateaux dans l'océan. Ils sauront que non, il y a un navire qui est en danger. La police, des polices dans les États qui sont bien formés, on va dire qu'il y a un danger dans les environs au niveau de l'océan. Amenons quelques hélicoptères, allons voir ce qu'il y a. Mais imaginez, l'histoire récente nous apprend quelque chose. Un avion qui quitte la Malaisie, en destination pour la Chine, mais on ne retrouve pas les traces de cet avion qui s'est perdu. Voilà pourquoi on pense que les pilotes étaient des personnes mal intentionnées. Alléluia. Amen. Sinon, il devait lancer un signal pour dire nous sommes en danger. Donc nous devons lancer à Dieu un signal pour dire que non, nous sommes perdus. Viens et sauve-nous. Mais si nous refusons volontairement de mettre un écho positif vers le Seigneur, laissez-moi vous dire, mes amis, Dieu ne viendra jamais nous sauver sans notre propre volonté. Dieu ne viendra jamais nous sauver
sans que nous puissions coopérer avec lui. La repentance, bien aimée, c'est la part de l'homme. Personne ne peut empêcher l'homme de tendre sa main à son créateur. Personne ne fermera la bouche de l'homme pour qu'il lance un cri de détresse à son Seigneur. Et qu'est-ce que la vraie repentance implique, mes frères et sœurs? La conviction de péché. L'homme doit regretter d'avoir offensé Dieu. Toi, comment est-ce que tu es devenu chrétien? Sans avoir regretté un péché quelconque. On peut encore comprendre cela pour les enfants qui ont commencé à venir à l'église depuis les Codines. Mais toi qui es à mon âge, toi qui es déjà suffisamment âgé, comment est-ce que tu peux dire que je suis entré à l'église comme ça, sans avoir abandonné quelque chose? Vérifie très bien. On peut mettre des doutes sur ton salut. La conviction de péché. La personne regrette d'avoir offensé Dieu. Quand là on parle de la repentance, on peut voir la confession. Ils peuvent déclarer, reconnaître qu'ils ont mal agi. Beaucoup d'hommes savent très bien qu'ils ont mal agi, mais demander pardon à Dieu, non, ce n'est pas leur affaire. David lui-même, gardant le silence, il nous dit son témoignage dans le psaume 32. Il ne trouvait aucun repos. Mais lorsqu'il a reconnu et confessé son crime devant le Seigneur, il a obtenu aussitôt l'assurance du pardon. Aujourd'hui, on a une nouvelle manière de demander pardon à Dieu sans confesser. Non, je vais donner beaucoup d'offrandes. Je vais donner beaucoup d'offrandes. Comme ça va couvrir mon péché. Non, non, que j'aille dans le sillage des hommes de Dieu. Là, particulièrement, ce sont les hommes politiques. Tu voles, tu tues. Je suis allé dans une campagne d'évangélisation il y a des années en arrière. Non, non. C'était vers le stade Tata Raphaël là-bas. Il y avait un évangéliste international qui était là. J'entends un pauvre politicien qui ne craint pas le Seigneur parler. Il dit non, vous voyez, quand telle personne qui a une parcelle d'autorité est dans les sillage des hommes de Dieu, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Il ne va pas te servir de mon nom pour dire je me connais avec le pasteur Vincent. Ce n'est pas une technique de confesser le péché. Tant que tu garderas ton péché, ça va te ronger. Ça va te ronger. Jusqu'à te ronger même physiquement. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait à ce niveau-là? Il met en place des mécanismes pour contrôler sa conscience et que ce péché ne puisse pas le ronger. Attention, attention. Le fait que tu as encore ce signal-là pour te rappeler que tu n'es pas en ordre avec Dieu, c'est la preuve que Dieu t'aime. Plus tu résisteras, la cloche de Dieu qui est retentue dans ton cœur va arrêter de retentir. C'est un signe que tu es allé, tu es vers une pente glissante.
point de ne plus être récupérable. Là où il y a la vraie repentance, il y a l'abandon du mal. La vraie repentance produit le dégoût du péché. On abandonne toutes les mauvaises voies qu'on a suivies jusque-là. Quand des gens sont venus vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, il leur a dit, race de vipères, pourquoi fuyez-vous la colère à venir? Produisez plutôt des fruits dignes de la repentance. Donc quelqu'un qui se repentit réellement, on peut voir qu'il vivait de telle manière, il était dans tel mal, mais à cause du fait qu'il a été touché dans son cœur par Dieu, on peut constater qu'il a abandonné ses mal. Pour les soldats, c'était le fait de ne pas rançonner la population. Ne pas rançonner la population. Ne pas récupérer quelque chose de mettre de la population. Les militaires sont venus vers Jean-Baptiste. Et pour ceux qui étaient des collecteurs d'impôts, il leur a dit de ne pas demander plus que ce que vous devez normalement demander aux autres. Est-ce que les choses ont changé encore aujourd'hui? Ça n'a pas changé. Le système de Icon infrarouge continue encore. Est-ce que tu as un téléphone là? Quelqu'un se présente devant toi là. Dis, d'où viens-tu? Nous ne te voulons pas du mal, hein? Nous ne voulons pas du mal. Est-ce qu'il y a un frère rouge? Il connaît un frère rouge. Ah, il y a un Bluetooth. Est-ce qu'il y a une caméra? Il y a une caméra. Est-ce qu'il y a une torche? Il y a une torche. Au point qu'un pasteur que beaucoup d'entre nous connaissent ici, on l'a arrêté la nuit par des agents. Alors, il a voulu être coopératif envers eux. Il a préféré les défoncer au lieu qu'on puisse lui demander. Il prend son téléphone. Il explique comment ça fonctionne. Il donne même le code quand on éteint le téléphone pour l'allumer. Il leur donne le code. Alors il enlève ce signe. Il donne le téléphone. Ah, ça c'est quel bon signe. Ok, merci, tu peux continuer. Peut-être que Dieu te bénisse. Quand on parle de la repentance, pour ce qui concerne les policiers et les militaires, on peut parler de cet aspect des choses. On peut parler du fait de ne pas violer les femmes. Quand on parle de la repentance, pour ce qui concerne les professeurs d'université du secondaire, on leur dira de ne pas demander le pot de vin pour donner le pain aux enfants. Quand on parle de la repentance en général pour la femme, on lui dira de ne pas livrer son corps. On le vend comme une marchandise, comme un produit commercial. Quand on parle de la repentance auprès de ceux qui ont des positions d'influence, PDG, directeur d'entreprise et ainsi de suite, il ne doit pas confondre leur poche avec la caisse de l'État.
Quand on parle de repentance, ils sont dans le système judiciaire de l'État. Ça veut dire, quand quelqu'un a raison, ils sont posés pendant 4-5 ans. On a appris des choses, c'est pas ici au Congo. À la fin d'un procès. Procès sur l'Atlético Madrid contre Barça. Un but partout. Aucun gagnant, aucun perdant. Ça ne se fait pas. Pourquoi? J'ai tiré de ce côté, j'ai mangé. Et pas mon toit. Je gagne aussi. Et pas mon toit. Alors, en fin de compte, que je donne raison au gagnant, le perdant va demander son argent. Si on a payé ça, il a la moto, il a moto, faisons comme la vie de Tambidi là. Dans les années 80, les spécialistes de maths de vie pour qu'on les frappe. Les déranger. On va pas chanter alors, on a empoché son argent. Et je sais que non, dans 2 ans, je ne serai plus ici. Même s'ils vont faire appel. Je ne sais plus dans cette ville déjà. J'ai empoché mon argent. Non, nous devons abandonner les mains. Moi je suis chrétien, je suis chrétienne. Je suis chrétien de l'église de la borne. Oui, mais qu'en est-il du mal dans ta vie? Toi qui dis que tu viens à l'église, toi qui dis que tu aimes le Seigneur, qu'en est-il du mal dans ta vie? Produisez des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Amen. La repentance implique la complète soumission à Dieu. Oui. Quelqu'un qui se répand réellement. Il crie un peu comme Paul. Seigneur, que veux-tu que je fasse? J'ai vécu sans tenir compte de toi. Même si j'ai l'habitude d'aller à l'église, je m'y rends simplement par simple civilité. Parce que depuis l'enfance, on nous a appris les dimanches matins, on a l'habitude d'aller à l'église. Mais ma vie, je sens que ma vie n'est pas bonne. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de lever les mains haut. Et jeter toutes mes armes. Et de me laisser conduire par toi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Et alors, celui qui lance un tel cri de détresse vers Dieu, frère, je vous assure, jamais, jamais, et alors jamais, Dieu ne l'abandonnera. Alléluia. Amen. Dieu ne l'abandonnera jamais. La repentance implique aussi la réparation. Zachée, le grand directeur de contribution, a dit ceci au Seigneur Jésus. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia. Amen. Vous savez, la repentance implique aussi la réparation. Si réellement tu t'es repenti, le péché que tu avais commis, dans la mesure du possible, tu peux les réparer. Il est important de les réparer. Alléluia. Amen.
Non, c'est pas parce que j'avais engrossé une jeune fille quelques temps après, j'ai donné ma vie à Christ, que je dois laisser cette responsabilité-là, non. Il a été pour yo, zemisaki mwasi moko boyinga mo liboso pesa bo epana nkolo pe yo tiki mo kumali pa preswana. Écoute Marianne, Yokan, moi j'ai donné ma vie à Christ. ngasi na peso mo na ngana Kristo. Sans effet makamuna. Makamuna epana ngaku. Oui, pour se connaître physiquement, sexuellement, sans effet, gloire à Dieu. Apona kontana ko eba na njoto pesa bonjoto boy sans effet. Matono na nza. Oui, ça on est d'accord. Ndiyo wanto ndimi. Mais ce ventre-là qui est comme ça. Kasi libumu o fimbisi wana. Tant que c'est encore place en tout Aya ko dana ne fimbike dana ko. Mais à mesure ça va venir comme ça. Moke na ko vimba boy. Marianne va perdre le sens de la respiration. Ah, Marianne ya ko bunga lolenge ya malama ko Si on demande aux autres de courir, elle ne va plus courir. So pa sengi na balbaki maya ko kima te. Et c'est ta responsabilité. Ezali mo kumba na yo sengelo zo yango. Alléluia. Amen. La repentance implique la réparation. J'ai vu beaucoup de personnes dans notre pays qui sont mal convertis. Et l'avenir nous avait donné raison. Oh, quelqu'un qui a circulé la ville partout en train de donner des témoignages. Oh, alléluia. Moi j'étais dans la politique. Excusez-moi politicien si je martèle aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous puissions aller dans cette direction-là. Nous n'en pouvons rien. En tout cas, on était dans la machine. On avait fait ceci avec Kikilandi. Il nous a poussé à faire ceci. Mais quand on a donné notre vie à Christ, et c'est monté. On a beaucoup entendu ces témoignages. Là, j'étais encore perdu. Je me suis converti quelques temps après. Non, je me suis converti. J'ai donné ma vie à Christ après que cet homme donné ce témoignage. La lecture de la parole de Dieu nous a fait comprendre une chose. Cette personne-là n'a pas réellement reçu le Seigneur. S'il a reçu, il s'est mal converti. Hein? Alléluia. À l'image de ce que j'ai appris qui se fait au Cameroun. Ce n'est pas ça se fait ici aussi. Il y a beaucoup d'avocats dans la ville de Yaoundé. Avocat fruit. Alors, comme on veut vendre vite, qu'est-ce que ces vendeurs font? On met un certain nombre d'avocats dans une casserole. On met cette petite casserole dans une plus grosse casserole. On déverse de l'eau chaude dans la grande casserole. Allez, on couvre. Avec cette chaleur, ce qui n'est pas encore mûr pour être mangé. Ça sera mûr et ça sera un peu... il y aura une petite mollesse là qui permet qu'on puisse manger l'avocat. La personne qui m'en parle me dit, fais l'erreur d'acheter seulement cet avocat-là. Tu trouveras que ça n'était pas encore arrivé à maturité. Et tu risques même d'avoir mal au ventre. Il y a des personnes dans l'église qui se convertissent mal et qui sont comme cet avocat. Alléluia. Amen. Et ce monsieur, ce politicien dont je vous parle, quelques temps après, quelques temps après, qu'est-ce qu'on a constaté? Les fruits de sa vie n'étaient pas des fruits dignes de la repentance.
Qu'est-ce qui m'avait été moi à comprendre que cet homme-là n'était pas réellement repenti? Nous savons dans notre pays que quand les gens accèdent à des fonctions publiques, beaucoup de gens volent de l'argent. On n'a appris nulle part. On nous a dit que voilà, cet homme est venu déposer telle chose qu'il avait volé dans la caisse de l'État. Oh, mais voici pauvre chrétien crédule. Mais je suis allé une fois au ministère de l'Intérieur, là où ma mère travaillait. On m'a dit qu'un jour, au cabinet du vice-ministre de l'Intérieur, on a reçu un homme qui était secrétaire d'État à l'époque. Il s'était converti. Et il a estimé la valeur de choses qu'il avait détournées dans la caisse de l'État. Et il est venu retourner cela au ministère. Peu importe ce que vous en ferez. Mais il a réparé. Combien de filles dont tu as détruit la vie? Elles étaient vierges, c'est toi qui les as déflorées. Elles ont eu des enfants et tu les as abandonnés. Mais tu ne répares jamais rien. Tu es dans la maison de Dieu comme cet avocat-là, qui n'était pas encore prêt à être consommé, mais qui est passé par le cycle de l'eau chaude. Et on l'a vendu en vitesse pour être consommé. Voilà pourquoi tu fais la honte du nom de Jésus. Mais aussi, la repentance. Non seulement ceci peut concerner ceux qui n'ont pas encore fait alliance avec Dieu, mais même étant enfant de Dieu, la repentance implique aussi la persévérance dans une attitude de repentance dans son cœur. Tant que nous serons ici-bas, nous aurons des progrès à faire, des victoires à remporter. Quand nous lisons des passages comme Jacques 4, 17 qui nous dit: celui donc qui sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas commet un péché. Ou encore Jacques 3, verset 2 qui nous dit: nous branchons tous de plusieurs manières. Ou encore 1 Corinthiens 15, 33 qui nous dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. De ce genre de passages bien aimés nous renseignent sur une chose. Un enfant de Dieu aussi a besoin de repentance. Dans nos relations entre chrétiens, dans nos relations en famille, dans nos relations, dans la vie de couple, la repentance doit aussi être là. Un chrétien de la conscience ne lui parle plus. Et dans un état dangereux. Si tu agis mal, mais ta conscience ne te dit plus rien. La dernière fois que tu as demandé pardon à ta femme, ça date de quand? La dernière fois que tu as demandé pardon à ton mari, ça date de quand? Réfléchis un peu. Ce sont des indices qui nous montrent, qui nous permettent de savoir si nous sommes dans une bonne voie ou pas.
Alléluia. Amen. Un chrétien dont la conscience ne lui parle plus se trouve dans une position très dangereuse. Le pasteur Blaise Akila nous a raconté quand ils étaient allés à Kisangani dans les années 1980. Ils ont prêché l'évangile. Beaucoup de personnes ont été touchées. Et parmi les personnes qui étaient touchées, il y avait une maman pasteur. Elle est venue témoigner à la manière d'une maman qui témoigne envers ses enfants. Il dit, mon fils, le message que vous avez prêché ici, vraiment, fait provoqué beaucoup de bouleversements dans mon cœur. J'avais un problème avec papa pasteur qui date de plus de 25 ans. Il avait fait quelque chose qui m'avait vraiment dérangé au cœur. Je vivais toujours avec cette douleur-là dans mon cœur. Après votre prédication d'hier, je me suis décidé. Je vais lui parler. La nuit, je l'ai réveillé. Je lui ai dit, regarde telle chose que tu avais faite dans les années 1970. Comment ça m'avait fait très mal. Et tel que je vis chaque jour quand j'y pense, j'ai du pincement dans mon cœur. Et papa pasteur m'a demandé pardon pour cette affaire-là. C'est pourquoi je viens vous témoigner pour ce que le message que vous avez fait a produit comme renouveau dans ma vie de couple. Combien d'hommes demandent pardon à leurs épouses? Combien d'épouses demandent pardon à leur mari quand ils ont mal agi? La repentance, c'est une attitude que nous devons garder. Nous devons demeurer persévérants dans l'attitude de repentance dans la vie de tous les jours, même étant chrétien. Paul nous avertit dans Ephésiens 4, verset 30 que nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous. Qu'est-ce que le chrétien doit faire dans sa vie de tous les jours quand il y a une faute? Quand il sent dans son cœur qu'il a mal agi, doit-il se dire non, je m'étais repenti le premier jour en 1982 quand j'avais donné ma vie à Christ? Doit-il persévérer toujours dans sa faute? Non, il doit persévérer plutôt chaque jour dans une attitude de repentance. Il y a des personnes ici, telles que nous sommes ici, telles que nous sommes ici, il y a des personnes qui attendront le moment de la mort. Frère Chico va lui rendre visite à l'hôpital. Est-ce que vous avez un pasteur? Il faut vraiment ça. Nous sommes avant le journal de l'Essie. Ah, Chico vient. Pasteur. Papa nous doit m'avoir à lobby. Ça la nous sommes avant le journal de l'Essie. Le pasteur abandonne tout, il va à l'hôpital. Confession, 1 heure du temps. Pasteur, on m'a dit frère, vous avez la gana. On m'a dit dans l'église, nous avons soulevé chaque mois $1 000. Mais depuis au théâtre, on a fait ça dans le Canada. Na caméra peut kanda mukona na bi na opesa mbongo na ngaité. Pasteur surtout. Pasteur.
Comment moi non ça ne codi moi ouais c'est on a ouais le bac et mbali ya kutire moi na ba Congo et ça va na azana ba Congo te ça zambu na ngai confession tout belle. On prie pour la personne. Quelques instants après elle meurt. Mais le problème, c'est que tous n'auront pas. Prenez le mot qui vous convient, la chance. Pour les moins spirituels, les plus spirituels, la grâce. D'avoir le temps de confesser de cette manière-là. Avec l'attitude de repentance dans nos cœurs à tout moment. Pasteur, va dire au frère Chico. Il est venu visiter ici. Il le pardonne. Ce jour-là, il était chiquement vêtu. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Il a bougé les épaules comme ça. Moi, j'avais compris, il voulait montrer qu'il était chiquement vêtu plus que moi. J'avais murmuré dans mon cœur. Depuis ce jour-là, partout où je passe, je ne parle pas de lui en bien. Et même quand je le rencontre à l'église, je donne ma salutation avec une injure dans mon cœur. Et nous sommes dans l'église. Tu peux aller faire cette repentance avant de mourir. Dieu te pardonnera certes. Quand tu accumules de telles choses, beaucoup de tu as prié pendant ta vie là au ciel, tu seras agréé. Dieu ne va pas t'agréer. Si tu as un problème, lis la Bible avec ton frère. Va, arrange d'abord cela. Après, viens devant Dieu, devant son trône, devant l'autel, offrir ton offrande à Dieu. Mais que les chrétiens, la 10 000 problèmes avec des enfants de Dieu. Mais on va se présenter avec devant Dieu. Oh Seigneur, je te loue, je t'adore comme tu es bon. Oh Dieu merveilleux Seigneur, le Dieu de mon salut, le Dieu du pardon de mes péchés. Bien que moi à mon tour, j'ai 1000 personnes que je n'ai pas pardonné Seigneur. Dieu va nous agréer. Non pasteur, je t'ai appelé. Je sens que je vais mourir. Mais après ma mort, il va dire à la sœur Annie, si son mari rentrait souvent en retard le week-end, c'était moi. Les quelques rares fois qu'il est venu à l'église, c'est parce qu'on avait rendez-vous avec lui. Un jour, je l'ai salué la première fois à l'église. Je lui ai laissé un petit papier que tu n'avais pas aperçu. Depuis ce jour-là, j'ai eu des connexions dans les péchés avec lui. Dis à ma soeur de me pardonner. Je ne veux pas aller en enfer. Ça aussi, c'est mal comprendre Dieu. Dieu ne nous décide pas seulement pour le bonheur dans l'éternité. Il veut qu'en marchant avec lui, qui est dans cette vie, nous puissions expérimenter le bonheur. Mais comme ta main est remplie de péchés, que tu ne confesses pas, Dieu ne voit pas où est-ce qu'il va mettre ces bénédictions. Voilà pourquoi on vous évite, on ne vous esquive de parler de votre péché. On dit aux gens, non, vous serez bénis. Même si tu ne devais pas te péché. Amen. Vous serez riche. Amen.
buluki. Même si c'est des voleurs, Attends, vous volez de l'État. Amen. Amen. Yaka na 10 000 yo. Conséquence, vous ne voyez rien. Ah, ozomona pe l'autre côté. Ici au Congo, nous prions beaucoup, n'est-ce pas? Ah, na Congo, tout le monde est la mingi. Mais dans tous les pays du monde, nous sommes classés en 4e position. Kasi, na mboka nyonso la mukili, tozali na esika nini. Na lolenge ezali kiti na mboka. Nous n'avons, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup d'individus riches au Congo. Tozali na batebe bazala kozwa na mboka na biso Congo. Mais qu'est-ce qui fait que le pays ne découle pas? Lolenge nini ya kosala ete mboka na biso ematate. Prions, nous prions. Tozobonda. Mais nous sommes down dans le péché. Ka tozali kozindaka na masumu. Mais on prophétise. Tu auras le voyage. Tu seras béni. Dieu a une élévation qui prépare pour toi. Non, tu auras beaucoup d'argent, le Seigneur nous le montre. Mais Dieu bloque tout. Nos mains sont remplies des richesses de péché. Et les richesses de péché ne font pas progresser les gens. Si tu en connais, Dieu me dit après le culte. 10 Congolais de la RDC qui sont parmi les 100 hommes les plus riches au monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Les mains de beaucoup de personnes retiennent des richesses injustes et malhonnêtes. Et Dieu ne va pas poser ce que lui a de bien pour ses enfants. Et au lieu de confesser nos péchés et les abandonner, non, on attend la dernière minute. Vous pensez qu'avec les Nzongo le soir, juste avant votre mort, Dieu va répondre à toutes les bénédictions qu'il avait en réserve pour vous sur cette terre. Non, tu n'en jureras pas. Osel, il te dira mon enfant. J'avais prévu beaucoup de choses pour toi. Mais pourquoi tu ne t'es pas repenti de la mauvaise vie que tu menais? Je te prête à te pardonner. Voici tout ce que tu allais avoir. J'ai appris une chose dans la marche avec Dieu. Là où je dois combattre, les œuvres du diable, je détruis. Il n'y a pas de combat spirituel à livrer. Je m'efforce de mener une vie sainte devant Dieu. Beaucoup trop de gymnastique. Les bénédictions que Dieu a prévues pour moi vont me suivre. C'est gratuit que je vous donne à vous. Vivez de cette manière. Vous aurez moins d'exercices de catch spirituel à livrer. Vous aurez moins de jiu-jitsu spirituel à faire. Moins de judo spirituel à faire. Mais vous vivez normalement comme Dieu veut que vous puissiez vivre. Et il va te bénir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que signifie votre silence? Il y a plein de mains remplies de péchés qui attendent les lits de l'hôpital quand le médecin dit qu'il n'y a plus d'espérance pour pouvoir le confesser. Si tel est le cas, laissez-moi vous dire, j'ai fait mon rôle, je joue mon rôle. J'ai dit ce que Dieu me demande de vous dire. Vous continuez dans cette voie. Les nations quittent. Je suis quitte de votre sang. Je suis quitte de votre malade. J'ai dit ce que Dieu me demande de dire. Alléluia. Amen. Très important, frères et sœurs. Très important. On ne doit pas se contenter d'un grand acte
d'un grand acte de repentance lors de sa conversion. Mais persévérer chaque jour dans une attitude de repentance. Confesser aussitôt tout péché reconnu. Et saisir la purification que nous offre le sang de Christ répandu à Golgotha. Les méchants Ninivites, les habitants de Ninive qui étaient des hommes méchants. Le roi Nabucodonosor, la femme adultère, Paul sur le chemin de Damas. Il n'était pas plus pire que nous aujourd'hui. Dieu les avait pardonnés. Mais quand on parle des habitants de Ninive, vous ne réalisez peut-être pas la méchanceté de ces hommes-là. L'histoire nous prouve que les Ninivites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand un roi assyrien de Ninive remportait une victoire contre un royaume ennemi, la meilleure manière qu'on a dompté, qu'on a vaincu ce royaume-là, on coupe la tête du roi. Et on vient, on le place à l'entrée de la ville. Quelle cruauté. Imaginez un peu des enfants qui vivent dans cette cité-là. Ils ne tremblent plus devant un cadavre. Mais il y a comme un esprit de criminalité qui va habiter dans ces enfants. Mais les Ninivites qui étaient des hommes méchants, ils ont lancé un SOS auprès de Dieu. Et Dieu qui est plein d'amour les a pardonnés. Il fera de même pour toi aussi. Si tu lances ton cri d'alarme vers lui. Alléluia. Amen. Et Dieu leur avait tendu la main, pleine de miséricorde. Mais par contre, Jésus nous avertit dans Luc 13, verset 3. Il dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ceux qui refusent de se repentir. La perdition, elle n'est pas loin d'eux. Alléluia. Amen. Une autre chose pour finir, peut-être on chutera par là. Nous avions lu que l'homme est créé à l'image de Dieu. Cette pièce de monnaie dont nous parlons, bien aimé, c'était une pièce de monnaie appartenant à un État. On reconnaît la pièce de monnaie qui appartient à un État par la gravure qu'on peut y voir. Du temps des Romains, la monnaie romaine portait une image. L'image de l'empereur qui régnait à Rome à cette époque. Et quand on voyait l'image de ce roi, on savait que les pièces de monnaie appartenaient à son royaume parce qu'il y avait son effigie. Rappelons de la discussion de Jésus et ses contradicteurs dans Matthieu 22. Donnez-moi une pièce de monnaie, qui en a là? On donne à Jésus. Sur cette pièce, il y a l'image de qui? César. Et Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et nous appartenons à Dieu. Dieu nous cherche parce qu'il y a en nous quelque chose de précieux qu'il a mis. Il y a en nous l'image de Dieu. Nous sommes cette pièce de monnaie sur laquelle
quand on regarde bien, on voit l'image de Dieu. Il y a dans l'homme l'effigie de Dieu. Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Même si l'homme est perdu dans la poussière, il y a quelque chose de précieux en lui. L'image de Dieu. Voilà pourquoi Dieu recherche cette pièce de monnaie-là. Quelqu'un définit l'image de Dieu dans l'homme comme la capacité d'action morale, intellectuelle et spirituelle que Dieu a mis en lui. En peu de mots, la capacité spirituelle fait allusion à quoi? L'homme est capable d'entrer en contact avec le Dieu invisible à l'œil nu. Il n'est pas que physique, il est aussi esprit. Et cet esprit est capable d'entrer en contact avec le Créateur. L'action intellectuelle, ça veut dire quoi? Dieu a doté l'homme de l'intelligence. Dieu a doté l'homme de la volonté. De même que Dieu crée, il a mis à l'homme l'aptitude à créer. Alléluia. Amen. Et il y a la capacité d'action morale. L'homme sait discerner les biens et les mal. Pour choisir de faire le bien et ne pas faire le mal. Ou encore choisir de faire le mal au lieu de faire le bien. Regardez, remarquez dans toutes les créatures de Dieu, il n'y a qu'à l'homme que Dieu a doté de cette capacité. Ainsi, Dieu tient à celui qu'il a créé. Parce qu'il a mis beaucoup d'investissements en lui. Et c'est une erreur pour l'homme de croire que non, je ne crois pas en l'existence de Dieu. Donc je n'ai pas à avoir affaire avec Dieu. Non, bien-aimé. Les gens de ce monde nous apprennent beaucoup de choses. Si les États-Unis viennent investir au Congo, quelque temps après le Congolais dit non, nous vous tournons le dos. Nous allons vers les Russes. Nous irons vers les Indiens. Nous irons vers les pays arabes. Non, il n'y a pas de problème. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'ils ont leurs intérêts chez vous. Ils vont se battre par tous les moyens pour récupérer leurs intérêts. S'il en est ainsi de l'homme qui a investi des choses périssables, laisse-moi te dire, Dieu cherche à te récupérer notamment parce qu'il a investi en toi. Il a son image en toi. Les faits ne pensent pas les faits qui disent non, moi je ne crois pas en Dieu. Moi je ne crois pas tellement beaucoup dans ces choses-là. Et tu résous le problème. Il continue à te chercher. Il continue à te chercher. Et si tu le résistes, la punition, la sanction viendra. Tu iras dans le lieu qui était destiné au diable et à ses anges. C'était même pas destiné pour toi et moi. Mais pour avoir refusé ton Créateur, pour avoir refusé de lui donner gloire, tu en subiras les conséquences. Oui, Dieu nous recherche pour cette raison-là. C'est pour cela que Dieu veut retrouver ceux qui sont perdus. Il veut nous purifier de toute saleté spirituelle afin que nous puissions briller à nouveau. Mais ça passe par une chose. Nous devons répondre favorablement
à l'appel de Dieu. Nous Devons nous lancer un signal fort. Nous lancer les SOS. Alléluia. Amen. J'aimerais nous inviter tous à nous tenir debout ce matin. Là où tu es, commence à confesser tes péchés.